Mais attends, chez nos rappeurs préférés, les allusions aux substances magiques, c'est pas juste du show. Jay-Z, 50 Cent, Snoop Dogg. Certains d'entre eux ont vraiment été dealers avant de briller dans le rap game. D'abord, le boss Jay-Z. Années 80, grosse période du crack aux États-Unis. Jay-Z, ou Sean Corey Carter pour les intimes, a plongé à fond dedans. Devine l'âge qu'il avait quand il a commencé à dealer. 12 ans. Ouais, même pas ado. Le gars écoulait déjà des kilos de coke dans le Marcy Project, à Brooklyn. Il racontait qu'il pouvait vendre plus d'1 kilo par semaine. Tranquille. Mais attention, il a pas fait ça toute sa vie. Jay-Z, il a vite compris que l'argent facile, c'était pas si facile que ça. Et aujourd'hui, il dit que cette période hardcore l'a aidé à devenir le businessman qu'on connaît. Genre, il a tout appris dans la rue, même ses skills en business. La street, quoi. Et maintenant, parlons de 50 Cent. Sa vie, c'est carrément un film. Sa mère, assassinée à cause d'un deal foireux. Lui, il se retrouve chez ses grands-parents à seulement 8 ans. Et à 12 ans, bim, il commence à dealer. Il a même avoué un jour, à cet âge-là, j'avais pas beaucoup d'options. Trop jeune pour bosser, alors j'ai choisi de vendre. En parallèle, il faisait de la boxe anglaise, ce qui lui a valu une petite réputation de casseur de bouche. Mais bon, la street, c'est dangereux. Et 50 Cent l'a appris à ses dépens. En 1994, il se fait attraper en train de vendre à un flic en civil. Game over. Enfin, pas totalement. Parce que derrière, il a transformé sa vie et est devenu, 50 Cent quoi. Et on termine avec le OG, Snoop Dogg. Franchement, Snoop, lui, il s'est jamais caché. Pendant qu'il bossait chez McDo, il s'est lancé dans le business. Mais pas celui des burgers, non. Il vendait de l'herbe et du crack en quantité. Il est passé de $100 par semaine à $1000. Pas mal, hein? Sauf que voilà, ça finit toujours mal, ces histoires. Snoop s'est fait arrêter pour possession de drogue et intention de revente. Mais écoute bien ce qu'il a dit après, ça n'avait aucun sens. J'étais pas celui qui fabriquait la drogue ou qui l'a ramenée dans le quartier. Si j'étais tombé pour ne pas avoir payé mes impôts, ok, là j'aurais compris. Mais là, j'avais rien fait de mal. Sacré Snoop. Bref, entre Jay-Z, 50 Cent et Snoop Dogg, leur vie, c'est un vrai scénario de film. Mais quand on voit où ils en sont aujourd'hui, on se dit que leurs erreurs de jeunesse, ça leur a clairement servi d'inspiration pour devenir les légendes qu'on connaît. Allez, la prochaine fois que t'écoutes leur son, tu sauras d'où vient tout ce storytelling sur la street. Impressionnant, non ?